Je sais il y a eu une lecture où moi j'ai pas pu être présente. Et c'est là vraiment que le feeling aussi est passé, non? Mais t'étais là à la Je suis lecture. en intervieweuse. Non. T'étais là à la lecture. Non. Si. Non. Si. Non. T'étais dans les locaux, t'étais là. Ah ouais, c'est vrai, j'étais là. Putain, elle était là. Ok, donc je vais reprendre l'interview en main, Sabrina, parce qu'elle a fait un AVC visiblement. Et donc, Parce qu'on nous demandait le pitch. on nous demandait le pitch. On disait, mais où il est Mohamed? 5 ans qu'on est dessus. Non, on disait que c'est Fred qui a une boîte à pignon sur rue, un peu luxe, etc., qui se fait un peu remonter les bretelles par le fils parce qu'il a déclaré une filiale à La Courneuve pour toucher des aides et que bien évidemment, ce qui n'est totalement pas le cas, il n'a pas du tout délocalisé son entreprise là-bas et donc il va devoir aller s'installer en banlieue. Et donc ça va être ses aventures, nos aventures en banlieue, sa rencontre avec le personnage interprété par Malik. C'est pas mal, ça va? Moi je valide. C'est vrai, tu valides? T'as rien à ajouter? Non, franchement, rien à dire. Mais t'as vu comment on a été plus efficace quand le réalisateur est arrivé? Ouais. Pression. Parce qu'on était là, on prenait la confiance, on était là. Pas. Ouais, C'est un double tranchant parce qu'on a l'impression des fois tu peux tomber, tu sais. Bah bien Quand sûr. tes parents regardent faire du vélo souvent. Ouais, c'est ça. Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 €. Faut que je les paye. On déménage. Moi, je te suis au bout du monde. À la Courneuve. Ah oui, quand même. Faites quoi là? Je sais pas, il me fait peur lui aussi là. Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens. Donnez-lui ça, donnez-lui ça. C'est pas pour moi. C'est-à-dire que ça marche sur les clichés, c'est-à-dire qu'on a tous des clichés sur la banlieue. C'est-à-dire que la banlieue a des clichés sur Paris ou le ou reste, ou les bobos par exemple et les vice-versa. Parisiens intramuros ont des clichés sur la banlieue. Donc on joue avec ça, mais on essaye de... Enfin, je pense que Mohamed a essayé de dire de les déconstruire un peu et de dire on a des clichés des deux côtés, tout le monde a des clichés sur tout le monde et on essaye de montrer que bah oui effectivement il y a ça en banlieue, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'énergie, il y a des gens qui veulent bosser, qui veulent faire des choses et qui ont un peu des obstacles à franchir plus que voilà, quand on est sur Paris. Et Gilles arrive. Et voilà. Et donc on était en train de dire que Gilles Lelouch est excellent. Ouais. Il est assez brillant. Malik Bentala aussi. Il est super. Il est parfait. Ouais. Comment il nous nique notre interview? Merde. Pour une fois qu'on avait la lumière sur nous. Mais merde. C'est pas intéressant lui. Les gens sont pas intéressés par ça. Les gens veulent connaître ta réaction sur le grand bain. Bah, évidemment. Allez, voilà, c'est tout. C'est une évidence. Cette année, Je vous présente Samy qui a la gentillesse de nous faire visiter la Courneuve. Elodie. Samy. Bon. Samy, on y va? Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche. Ouais, j'ai besoin de monde là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail. Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez McDo? Je comprends pas. C'est les seuls qui m'ont pris en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part des stages, j'ai rien trouvé. Hey, attends, comme t'as trouvé du travail, tu as acheté des chemises. Papa, s'il te plaît. 2 €. Ah ouais. 2 €. Regarde, rouge, bleu, jaune. Tu as raison de signaler que chaque rôle est hyper bien écrit, hyper abouti. T'es d'accord qu'on a chacun notre partition à jouer et qu'effectivement, moi, le personnage de Leïla, et c'est pour ça qu'on a beaucoup discuté avec Mohamed, parce que j'avais peur, effectivement, venant de banlieue, aimant la banlieue et le clamant haut et fort, de jouer ce personnage de Leïla qui, effectivement, n'a pas envie d'y retourner. Et j'avais pas envie de tomber dans des travers, qu'on se dise qu'elle devienne antipathique, cette Leïla, finalement. Donc, et puis en même temps, c'est aussi à travers son personnage et puis tout le groupe, bien évidemment, qu'on ressent que finalement tout va bien et qu'on a eu peur de plein de choses, mais que oui, c'est pas des extraterrestres, quoi. On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre. Mais c'est pas un petit souci, ça. Ah oui, c'est très très grave. Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable. Face aux difficultés de la vie, je me suis rendu compte en jouant Sidonie que c'était beaucoup plus facile de faire la gueule que de se dire allez, la patate, ça va aller. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus humain de se fermer
quand il y a une merde, quoi. Et... Ce tournage t'a changé. C'est vrai. Non, mais je crois en plus. Et puis le coup de foudre avec Sabrina aussi, je pense que Ça a joué. ça a changé ma vie. Je lui ai fait changer ses a priori sur la banlieue. Ah, la banlieue tarde. Ouais, c'est ça. Et maintenant, d'ailleurs, je suis à Montreuil, alors que c'est dans le 16e. C'est vrai.